vous souvient-il que donc Point de Sable se remet de l'attaque et enterre ses morts, heureusement peu nombreux. Les citadins ont essayé de faire un peu de leur mieux pour reprendre leur vie. Et quand même, au petit matin, le père Zantus, paniqué, est allé chercher le prévôt Sigu, qui à son tour est venu vous chercher pour aller à la tombe du prédécesseur de Zantus, et la tombe du père Tobin a été profanée. En entrant dans le tombeau, vous avez en voulant entrer dans le tombeau, vous avez été gracieusement accueilli par deux squelettes, desquels vous êtes venu à bout relativement facilement, il faut quand même le reconnaître. Grâce au prévôt, hein. Ouais. C'est pas faux. Et vous vous êtes ensuite remis de vos émotions, vous êtes retourné vers le père Zantus, vous vous en êtes retourné vers le père Zantus qui a compris d'un seul regard avec le prévôt Sigu ce qui était arrivé, et nous nous sommes quittés au moment où le père Zantus, en quête peut-être de consolation, s'est vu poser un bras consolateur sur son épaule par le prévôt Sigu alors qu'une larme coulait le long de sa joue. Que faites-vous? Qui veut Je commencer? pleure aussi. Non. Moi je regarde un peu le sol, de manière un peu vénère comme ça, tu sais, genre interrogatif quoi, tu vois, genre mais qui, mais comment, mais pourquoi? Ok. On est où déjà exactement? Alors vous êtes juste à la sortie du cimetière. Ok. En fait, donc le cimetière il est adossé au mur de la ville, et il y a à l'intérieur de la ville il y a un petit mur qui est de temps en temps un muret, de temps en temps une barrière qui encercle le cimetière. Et juste dans ce mur là, il y a une sortie juste à côté de la sortie de la sortie nord de la ville. Donc vous êtes à quelques pas du cerf blanc. Ok. En fait ça donne dos à l'église carrément, enfin à la nouvelle cathédrale. Exactement, tout à fait. La cathédrale est attenante en partie au cimetière du reste. Ouais. Ok. Donc voilà quoi, moi personnellement, ouais, je parle pas trop, je reste un peu circonspect, si c'est le mot. Oui, c'est le mot, très bien. J'ai hésité avec Moi, je serais- circoncis, mais je me suis dit c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais je te suis reconnaissant pour ce mot, et en guise de récompense, je t'autorise à ne pas l'épeler. Merci. Je m'adresse au prévôt Oui. et puis je lui dis, comme on est venu vous aider, qu'on a affronté tous ces dangers, je pense qu'on mérite de savoir ce qui se passe. Donc si vous pouviez nous faire un propos, ce serait Eh bien, vraiment sympa. j'aimerais aussi le savoir, et j'aimerais effectivement m'entretenir avec vous. Allons donc au Dragon Rouillé. Et il va avec vous au Dragon Rouillé. Enfin, il vous accompagne. D'abord, il raccompagne quand même le père Zantus, qui a l'air d'être affecté. En chemin, il explique au père Zantus, en essayant de prendre des pincettes, quoi, ce qui s'est passé. Il l'informe qu'effectivement les restes du père Tobin ont été emportés. Et ensuite, il le laisse devant la cathédrale, et puis le père Zantus s'en retourne chez lui, non sans avoir quand même la mort dans l'âme, et c'est la mort dans l'âme qu'il s'en va faire les préparatifs pour la bénédiction de la cathédrale, qui n'ayant pu se tenir hier à cause des attentats de l'attaque Goblin. Donc vous arrivez au Dragon Rouillé, vous prenez une table. Oui. En chemin, vu que c'est sur le chemin, moi je voulais m'arrêter au bâtiment 15 pour aller récupérer mon armure en fait. J'avais acheté. C'est encore très tôt, hein. Ah, je m'en fous, je vais le réveiller. Quasiment tout est fermé. Je veux dire, le mec, tu sais pas où il crèche, le cas échéant. Tu pourras passer après.
Tu repasseras après, gros. Ok, ça marche. Pas de C'est- problème. C'était prévu pour midi, hein, normalement. Ouais. Ah, c'est juste, j'ai oublié là. Et donc là, vu que c'est pas seulement une taverne, mais c'est aussi une auberge, la petite Ameiko est déjà réveillée et s'en vient vous apporter de quoi prendre le petit-déj. Donc il y a du pain, il y a du fromage, il y a des fruits, il y a du poisson, il y a un peu de tout quoi. Il y a aussi du gruau, il y a enfin voilà, bref, la table est bien remplie quoi. Ouais, je me sers allègrement, personnellement. C'est là pour ça, elle vous amène aussi de la bière, Au petit matin, comme ça. bien sûr. Elle me connaît très bien, celle-là. Et alors donc voilà, vous êtes à table, vous avez vos petits déj et donc le prévôt Sigu, toujours aussi taciturne, toujours aussi sombre. Je veux dire, s'il pouvait prendre un air encore plus sombre, là il le ferait. Parce qu'il est vraiment, comment dire, il a l'air d'être vraiment affecté par ce qui s'est passé. Et puis, il vous dit depuis l'affaire du découpeur, je me suis pas senti aussi, comment dire, aussi inquiet pour Point de Sable. Dites-moi ce que vous savez. Ce que nous Si savons... si vous savez quelque chose. Je suis pas en train de dire vous savez, je suis en train de vous demander, savez-vous quelque chose? Et là, vous avez même pas besoin de faire un jet de sense motive, vous voyez que le mec est sincère, il est pas en train de vous accuser. En gros, votre maître de jeu a mal choisi ses mots. Non, bah, moi je vais répondre pour ma part. Franchement, j'en sais absolument rien de ce que c'est. Enfin, je sais que ce sont Moi des non plus. gobelins, mais je sais pas ce qu'ils veulent. Pourquoi voler des ossements d'un ancien prêtre ou d'un ancien homme d'église? Est-ce qu'ils considèrent ça comme une relique? Est-ce qu'ils pensent pouvoir les utiliser comme une relique? Je sais pas. Est-ce qu'il y a Vous savez, moi je ne suis qu'un guerrier, ce genre de choses-là, ça m'est assez étranger. Je m'adresse à Srendil et je dis c'est quand même étrange que tout cela arrive au moment même où nous trois, Kuro, Rain, enfin Kuro, moi et Tilia arrivons, que ce soit ce même jour que vous, Srendil, et vos pertes de contrôle. C'est vrai que c'est difficile d'attribuer cela au simple hasard. Est-ce que c'est une volonté divine qui a conduit tous ces événements à concorder? Ou alors est-ce que nous sommes sous le coup d'un énorme hasard? Il est vraiment difficile de faire la différence. Est-ce que... Je m'adressais au prévôt, je me demande, est-ce que vous savez où résident ces gobelins éventuellement? Bah, il y en a tout autour de Point de Sable. On est un petit peu entouré de tribus gobelines. Est-ce que ceux qui ont attaqué le village, est-ce que vous savez s'ils faisaient partie d'une tribu particulière? Est-ce qu'il y a un signe distinctif peut-être qui pourrait nous mettre sur la piste? Feuf. Tu vois, il se gratte la barbe que j'ai, mais qu'il n'a pas. Et puis il dit ouais, enfin il y a plusieurs, enfin ça semble bizarre parce qu'effectivement on dirait qu'il y avait des gobelins de plusieurs tribus et c'est somme toute assez inhabituel. D'habitude les tribus gobelines, Dieu merci, hein, les dieux soient loués, les tribus gobelines ont tendance à se taper dessus entre elles et ainsi nous avons la paix. La plupart du temps. Et effectivement, quand il y a des incursions gobelines, il se peut que ça arrive, mais somme toute, c'est rare, une fois de plus. Est-ce que vous pensez à une sorte de coalition? Ça m'en a tout l'air. Parce que normalement, il y a 5 grandes tribus gobelines hein, dans la région. Et ouais, d'habitude, ils se tapent entre eux, ils nous tapent pas dessus. Enfin, c'est tellement rare. On sait que de temps en temps, il y a quelques gobelins qui viennent prendre nos détritus
pour en faire des armes, pour en faire des armures et ce genre de trucs, avec du brick et du broc. Ils sont très habiles à cela. Mais en dehors de ça, Moi, De toute façon, je m'adresse à tous et puis je dis c'est l'œuvre d'un nécromancien, d'un magicien. Il faut qu'on cherche, il faut savoir se renseigner s'il y a quelque chose dans la région qui ressemble ou on aurait une piste où commencer. moi, c'est exactement ce que je pense, puisque Rain nous a dit quand il a examiné les traces qu'il avait trouvé des traces d'un long guibole et qu'elles étaient accompagnées de traces de gobelins. Quand on arrive sur place, on se retrouve face à deux squelettes morts, une sorte de mort vivant si on veut, et cette personne vient récupérer les ossements d'un ancien ecclésiaste qu'il pourrait utiliser peut-être comme une sorte de relique. Donc j'ai bien peur, j'ai l'impression que tout ça concorde vers le fait que un homme puissant, peut-être un mage ou un nécromancien comme tu l'as dit Kuro, pourrait essayer de fédérer les tribus gobelines et à former peut-être une coalition, ce qui pourrait être assez dangereux pour nous, j'ai l'impression. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'en apprendre plus, comme tu le dis. Est-ce que je pourrais faire un jet de savoir, peut-être au niveau religion, savoir si je connais des trucs au niveau vol d'ossements d'ecclésiaste, savoir si ça peut nous orienter un peu sur le genre de rituel que ça pourrait entraîner ou autre. très certainement. Oh oh Ah oui, ah oui. Alors, bon, tu as des connaissances dans la religion de Sarenrae, pardon, je ne me ferai jamais, mais pas tellement des religions où il est usité de faire usage de ce genre de choses. Mais Ouais, je suis un peu effectivement, opposée. tu sais que il y a certains mages qui utilisent de la magie et qui utilisent des ossements dans leurs composantes de sorts, effectivement. Certains sorts très puissants peuvent requérir certaines, des ossements, des crânes, des dents, des trucs comme ça. Par exemple, une dent de furet à la place d'une dent de requin, ça va pas faire la même chose sur le champ de bataille. Et puis, oui, il y a des... Tout à fait. Ça, il n'y a même pas que des nécromanciens qui font ça. Des mages ordinaires utilisent des dents d'animaux ou des trucs comme ça. Mais il est vrai que dès qu'on met en jeu des parties d'un être intelligent, tout de suite, ça fait plutôt penser à des pratiques effectivement maléfiques. Et il n'y a pas que des magiciens ou des sorciers maléfiques, il y a malheureusement aussi des divinités maléfiques. Et ça pourrait tout à fait être l'œuvre donc d'un mage maléfique ou d'un prêtre maléfique. Qui serait érudit d'une religion maléfique, si on ose dire, c'est ça que tu veux dire? Le prêtre Tout d'une à fait. église noire, un peu, c'est ça? Tout à fait. Ok. En ceci que, par exemple, typiquement, il y a certaines divinités qui exigent qu'on leur fasse des sacrifices. Ok. Alors pour certaines divinités, ça sera des sacrifices en blé, ou en bière, ou en vin. Pour d'autres, ce sera des animaux. Et puis pour les plus déviants, ça va jusqu'à des créatures pensantes. Ok. C'est pas joli tout ça en gros. Ça n'en a pas l'air. Est-ce que... Oui, vas-y Rain. Je m'adresse au prévôt et à Srendil, qui est dans la région. Est-ce que vous n'auriez pas souvenir d'une personnalité, de quelqu'un en particulier qui pourrait être lié à ce genre d'occultisme? Moi personnellement, je me suis jamais assez occupé des histoires de l'église pour m'en rendre compte, ou éventuellement j'étais pas assez intéressé, non, ça ne me dit rien. Et vous, Prévost? Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, moi, ça me rappelle amèrement l'histoire du découpeur. Enfin bon, c'était qu'un tueur en série, mais enfin bon, voilà, c'est la dernière chose la plus noire que j'ai vue de cet acabit. Enfin, ça, avec l'incendie de la cathédrale, mais bon, ça c'était qu'un accident après tout. Moi j'ai quelque chose à vous demander, Prévost. Je vous écoute. Beaucoup de monde est arrivé ces derniers temps à cause de l'inauguration de la cathédrale. Pardon, beaucoup je de n'ai pas personnel. compris.
J'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dernièrement pour Tout à fait. l'inauguration de la cathédrale. Mhm. Et vous avez dû croiser des prêtres ou des personnalités d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement, je sais pas, peut-être choqué ou qui vous avez eu un mauvais sentiment envers elle? Vous avez dû croiser pas mal de gens, vous êtes le bon. Bien évidemment, mais non, pas plus que ça malheureusement. Vous savez, l'effectif de la garde, en plus de moi-même, c'est 12 personnes. Alors effectivement, il y a pas mal de monde. Et on a quand même plus de, on a quand même plus de 1200 personnes qui vivent à Pointe-Sable. On les connaît à peu près tous, mais non, là, il y a la population de la ville a quasiment doublé, voire triplé. Pour le festival. Là, quasiment presque tout le monde est parti à cause de la panique engendrée par les gobelins. S'il y avait eu quelqu'un... J'ai une question à poser. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver des indices du côté de la déchetterie ou de l'île du découpeur? Rien ne vous empêche d'y aller, à vos risques et périls. Parce qu'on sait que les gobelins, ils aiment venir du côté de la déchetterie. Peut-être si on a de la chance, on pourra peut-être, je sais pas, en attraper un pour l'interroger ou trouver des traces qui nous conduiraient à un repère. Je sais pas Ben, on en a quelques... Enfin, on avait réussi à en choper quelques-uns vivants. Ah, on les avait pas tous tués? Enfin, maintenant, si. Ouais. Bah du coup, ce serait bien d'aller en choper d'autres ou éventuellement, ouais, aller voir. On sait qu'ils aiment venir du côté de la déchetterie, donc on pourrait peut-être aller là-bas, puis voir si on peut trouver des... Si Rain peut trouver des traces, quelque chose qui peut nous aider à les pister. Et comme c'est une déchetterie, on peut même allumer un feu, ça les attirerait. Ah, Donc, ils c'est pas adorent bête. ça. Ah, c'est pas bête ça. C'est pas bête du tout. Sinon, quoi. il faudrait, je Bah, pense aussi, tout ce Prévost, qu'on- qu'il faudrait aller, Vous avant de savez, partir, juste aller vers le Père Zentus c'est pour se renseigner. ces gobelins, tout ce qu'on sait d'eux, enfin tout ce qu'on a réussi à extraire, je veux dire, tous les renseignements qu'on a réussi à leur extirper, c'est qu'ils étaient guidés effectivement par un grand guibole. Je dirais, enfin les traces que vous avez trouvées, Rain, n'ont fait que le confirmer. Mais, Et c'est à peu près tout ce qu'on sait. mais les traces en dehors du cimetière, elles étaient plus followables ou bien? Elles étaient plus suivables. Il y avait plus- Probable. Ouais, Il y a eu trop de- j'avais pas trop le nom en français, tu vois. Non, il y a eu trop de... Je veux dire, en dehors du cimetière, il y a eu trop d'agitation. Les traces étaient particulièrement visibles dans le cimetière parce que en dehors Je me pose... Oui, vas-y, pardon, vas-y. de la personne qui s'occupe du cimetière, et éventuellement un ou deux de ses assistants, il n'y a personne d'autre qui s'en occupe. En fait, je suis en train de me dire quelque chose. Je me dis que l'attaque des gobelins, c'était pour nous détourner de leur objectif premier, qui était, Ah oui. qui était de voler ça. C'est hein. sûr. C'est Ah, sûr. c'était un stratagème. Moi, je dis que l'idée de Kuro, elle est pas bête du tout. On pourrait très bien aller sur la... Alors déjà, du côté de la déchetterie, voir si on trouve d'autres traces, éventuellement. Et pourquoi pas, même sur l'île du découpeur, ou dans la région, là-bas, où on sait qu'ils se trouvent pas mal, et allumer un feu, et se planquer, puis attendre qu'ils arrivent, quoi. Petite question avant qu'on parte. Les gobelins qu'on a interrogés, ils avaient l'air d'avoir suivi ce grand guibole de leur plein gré, ou ils avaient l'air d'avoir été hypnotisés ou contrôlés? Parce qu'ils sont sous le contrôle de quelqu'un, on a beau allumer un feu, ils vont pas venir. C'est pas faux. C'est pas con. Alors, ils avaient l'air d'être tout ce qu'il y a de plus gobelin. En fait, ils avaient pas l'air de se comporter différemment que d'habitude. Si quelqu'un a pu fédérer les gobelins, comme ça a l'air d'être le cas, et qu'ils le suivent sans être ensorcelés, De la merde. ça doit être quelqu'un qui a ses... Oui, qui doit avoir quand même quelques avantages ou quelques atouts, allez savoir. Mais on peut toujours tomber sur un petit groupe de gobelins un peu à l'écart des autres. Je pense pas qu'ils marchent comme un seul homme non plus, ça reste des gobelins. Moi je pense que l'idée de Kuro est bonne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça peut être une bonne idée, mais je propose qu'on aille d'abord parler au Père Zentus. Ouais, pareil. On peut tout à fait aller parler au Père Zentus d'abord, pas de problème. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Prévost, je pense qu'on va aller voir le Père Zentus et puis... Parce que tu lui demander quoi exactement, Rain, toi?
Bah, lui demander justement, pas lui poser les mêmes questions au final. Si c'est quelque chose peut-être plus Voilà, de la Bah, nécromancie, lui, enfin. il a vraiment rencontré beaucoup de gens, vu que c'est ça, ouais. c'est le mec qui gère dans la ville, donc voilà. Ok. Bah C'est ok. l'éminence, quoi. Moi, Il a rencontré tous les étrangers importants. Bah moi ça me va alors, ça me parle. Je n'y vois aucun inconvénient, mais simplement, je vous demanderai le plus grand respect envers cet ancien qui, Tu vas qui parler de est, Schnock. qui est vraiment très ému, comme vous avez pu le constater. Donc, et allez-y, mais On enverra, allez-y mollo. on enverra la gnomette en premier, elle fait bonne impression. Ouais. Bah, Pour dire. je voulais vraiment aller le déranger maintenant alors qu'il vient de... Parce que moi de toute façon Oui. je vais aller le voir à 10 h pour bénir la cathédrale aussi, donc... On pourrait Ouais, peut-être le laisser tranquille un moment, le laisser se remettre de ses émotions. je sais pas moi, je suis l'avis des autres. Qu'est-ce que vous en pensez sincèrement? Bah, je pense que ça s'embrique bien. Ouais, on peut le laisser tranquille un moment, comme ça il encaisse l'info et puis on va le retrouver plus tard. Alors on va voir du côté de la décharge si on peut trouver quelque chose. Moi ça me va. Ouais. Alors Ouais, ça me va. allons-y. Alors, vous allez donc au lieu dit du bord du dépotoir. Et en fait, il y a un gars, un demi-orc, c'est presque le seul demi-orc de la ville, qui habite dans le bâtiment numéro 7 sur la carte de Point de Sable. Et il s'appelle Gorvi. Toi, tu le connais, Srendil. Ouais. Et en fait, Gorvi, il a quelques petits gars, et du reste, t'as eu bossé pour lui de temps en temps. Qui jettent par-dessus le bord de la falaise les déchets des habitants de Point de Sable. Et on les reconnaît facilement à leur brouette rouge quand ils passent en ville du reste. Et donc Gorvit a déjà eu montré par où descendre pour que ce soit pas trop dangereux. Et donc vous arrivez sans problème à descendre jusqu'à la décharge qui est au bord de la mer. Alors donc toi tu connais un chemin pour descendre. Relativement sûrement. Ouais. Et en fait, c'est plus ou moins par ici en fait. Vous descendez en règle générale par là en bas, comme ça. Ah, Il faut passer, un ouais. petit peu les pieds dans l'eau, mais et puis surtout derrière ton token en fait. Par ici là, hop. Voilà, c'est plutôt par là comme ça. Ok, comme ça. Voilà, ouais. C'est à peu près l'endroit par lequel il faut passer. Ok. Et puis ouais, la décharge c'est ce qu'il y a là en bas du rebord brun quoi. Et puis jusqu'au prochain rebord brun. Enfin tout ce qui est gris, là, tout ce qui est rocher gris, c'est la falaise, et au pied de cette falaise c'est le bordel de. Il y a du bordel qui dépasse de la flotte, il y en a qui est sur les rochers, il y a du bordel un peu partout là en bas quoi. Ok. C'est quand même le boxon d'une ville de 1200 habitants à peu près. Ça Ok. va sentir bon. Exactement. Bah, on commence à... Est-ce qu'on fait un jet de perception pour voir si on voit quelque chose de particulier éventuellement? Alors déjà, qu'est-ce que vous cherchez avant de faire un jet de quoi que ce soit? Alors des traces éventuellement de gobelins, du mouvement si on voit quelque chose. Alors du mouvement, c'est sûr et certain, vous en voyez, il y a quand même énormément d'oiseaux qui viennent becter. Donc du mouvement, ça vous en trouverez sans autre. Des traces, vu qu'il y a sans arrêt tous les jours des débris qui sont balancés ici. Alors bon, pas depuis hier, effectivement. Les gars de Corvie ont un petit peu pris congé depuis, mais ils vont reprendre le boulon bientôt. Il n'y a pas énormément de traces particulières, je veux dire, les gobelins sont pas plus venus par là que par ailleurs, on va dire. Ok. Il y a quelques petites traces, mais pas plus que d'habitude. Rien que l'on puisse suivre éventuellement jusqu'à... Non. Non, jusqu'à une Non, éventuelle... enfin, honnêtement, rien de particulier. En comparaison de ce qui s'est passé ces derniers jours, non, rien de comparable. Alors on fait quoi, Kuro? On essaie d'utiliser ta strat alors? Faudrait demander à Reine de foutre le feu, vu que Ouais, on c'est fait lui un... qui gère dans les bois. on fait un feu et puis bah
On se planque et on attend de voir s'il y a du mouvement, quoi. Si les gobelins débarquent, quoi, éventuellement. Ouais, on peut faire ça, on peut faire ça. Ok, bah tu te charges d'occuper le feu, d'allumer le feu. On peut bien, ouais. Alors bon, pour que ça aille un petit peu plus rapidement, il faut quand même vous y mettre à plusieurs pour ramasser les détritus. Ok. Enfin les détritus combustibles ensemble, on va dire, pour faire un truc qui ait un petit peu de gueule quand même. Parce que je pense que vous voulez faire un feu qui fasse plus que griller des saucisses, quoi. Oui, un Ouais. peu plus. Si possible. Alors bon, Un truc qui va bien, quoi. vous passez bien une demi-heure à entasser tout ce bordel. Ok. Il est à peu près 9h30. Alors, tu boutes le feu, Rain, à tout ça. Puis on se cache, genre, dans un endroit un peu... qu'on soit pas visible, quoi. Que ce soit pas vu et au-dessus des gobelins s'ils doivent débarquer. Ok, donc vous vous planquez, le temps que vous vous camoufliez un petit peu quand même, ouais on va considérer que vous avez un bonus parce que je pense que vous utilisez les détritus un peu pour vous planquer. Ouais. Vous ne mettez pas juste derrière un tas quoi. Non, non. Non, c'est une Bon. belle cache, vraiment bien. Là. Donc on peut considérer que vous avez 5 de plus que ce que vous avez tiré Oh. pour votre planquage. Et ouais à 9h40 vous êtes bien caché. Ah, Flint et Steel, Silex. Voilà, ok. Alors, le temps que tu fouilles dans ton sac, tu ressortes ta cachette, tu retournes vers vers l'amas de déchets, Elles sont trop sans. et puis tu fais ton petit boulot. T'as combien en survie déjà? Pas mal. J'ai 11. J'ai un bonus de Ouais. plus 11. C'est même pas la peine de faire le jet, t'allumes le feu, c'est bon? Je vais me recacher du coup. Fais-moi un jet de discrétion de nouveau. En fait, le gars, il s'est caché. Merde, j'ai pas allumé le feu. Très exactement. Il allait allumer le feu. Oh, putain. Est-ce qu'il y a moyen de se cacher un petit peu plus en hauteur, je sais pas, sur un tas de détritus ou Oui, bien sûr. Alors c'est ce Tu que je choisis simplement une autre planque, un endroit plus en altitude, ok, C'est ça me va. ça, ouais. Bah tu fais-moi ton jet de discrétion, bah ce coup-ci oublie pas le plus 5, mais bon c'est pas grave. Je l'ai oublié. Bah ça fait 20, ok c'est bon. T'es un petit peu moins bien caché qu'avant, mais non qu'est-ce que je dis? Oui un petit peu moins bien, mais t'es caché quand même. Ok. Donc là il est, ça commence joliment à butcher, il est 9h45 à peu près. Ah mais mince. La bénédiction de la cathédrale dans pas longtemps en fait. Ah oui. ouais. Ah merde. On va foutre là. Ah merde, on est trop con. T'imagines s'il se passe rien, on a juste foutu le feu à la décharge. Ah, fallait... Tu vois, on a 15 minutes quoi pour aller à la cathédrale après. Ouais, c'est bon, c'est à 2 pas d'ici, là. Et les gobelins ils sont certainement pas juste planqués, ils attendent juste qu'on fasse un feu. Faut le temps qu'ils viennent. En plus, à tous les coups, si on va à la bénédiction de la cathédrale, et puis que... On laisse le feu, il y a des gobelins qui vont venir et Voilà. il va subir une deuxième attaque. Ce qu'on fait, c'est on sépare le groupe. Tu dis, tu vas à la cathédrale, puis moi je reste avec quelqu'un ici. Ok, qui veut rester, qui Si veut y ça te aller? va. Moi de Moi, toute vu que- façon j'y vais parce que Moi, je vu vais que être je fais- vers le Père Zentus. Et vu que je fais partie de la ville, je pense que c'est une bonne idée que j'accompagne... que j'accompagne Tilia. Ok, on va rester avec Rain. Et vous deux, restez là, pour plus comme vous êtes plus les pisteurs, les rôdeurs, un peu, là. Enfin, il y a le pisteur, le rôdeur, et puis le mec qui passe en courant d'air. Donc, Allez, on peut faire ça. je Pas pense de que soucis, on s'en charge. ça vous va comme ça, ou ouais, vous très vouliez bien. vraiment absolument assister à la On s'en bénédiction de la décharge. cathédrale. On peut déjà se pointer à la cathédrale, on se dirige vers la cathédrale. Ouais, alors en vous dirigeant vers la cathédrale, faites-moi un jet de perception s'il vous plaît. Ça marche. À plus... allez, à plus 3. À plus 3. Ouais. Oui. Il est gentil le MJ. Je ne peux le lire. C'est le but. Ah bah oui, j'imagine bien. Ok. Et à bien y réfléchir, toi aussi. Ah, mince. Pour être plus précis, Je me sens pas d'aller pour une bénédiction de cathédrale dans cet état. Je Ah, pense qu'on peut vite aller prendre une douche avant d'y aller parce que ça va pas être possible. bah on peut passer vite au cerf-blanc chez moi.
Tu veux qu'on aille chez moi prendre une douche? Alors, quand Maman Cindérion vous voit arriver, enfin surtout quand son nez vous voit arriver, elle comprend bien rapidement qu'il faut faire quelque chose. Et puis très vite elle vous amène des cuvettes, de quoi vous nettoyer, et puis elle vous amène des vêtements propres. Ok, oh le chou. Gentil. Alors Tilia, C'est ma désolé, maman. elle a rien à ta taille. Si ce n'est des trucs un peu petits bateaux de Srendil. Mais elle arrive à te dégoter quelque chose, ça passera toujours mieux que ta robe crado qui pue. Mais moi techniquement j'étais resté au cerf blanc pour veiller sur Srendil la nuit qu'on a passé là-bas. Qu'on a passé à Point-de-Sable. Ouais. Donc mes affaires doivent être au cerf blanc. Oui, ah oui c'est Parce juste que ça. normalement dans mon inventaire j'ai une tenue de prêtre. Ah mais c'est encore mieux. Donc je vais mettre ma tenue de prêtre. Bah, Carrément. écoute, je crois que ça s'impose. Vous vous nettoyez, vous êtes présentable, vous arrivez à la cathédrale. J'approuve la nouvelle cathédrale. Donc vous entrez par la porte qui se trouve en haut à droite sur l'image. Ok. Et donc la cathédrale commence à se remplir un petit peu. Le père a commencé déjà à se remplir. Tous les gens sont dans l'espace qui se situe par ici, on va dire. Tout le monde s'entasse entre les colonnades, la porte, etc. Les gens sont par là. Et puis le père Zantus va s'apprêter, va vers la porte et qui se trouve, qui donne vers les pierres qui sont à l'intérieur. Ok. Et puis quand il ouvre la porte, alors toute la population se déplace au niveau du cercle où il y a les pierres et puis se met autour des pierres en fait, dans le cercle extérieur. Et le père Zantus se met dans le cercle intérieur et Tilia il te tend la main. Et je prends sa main et je le suis. Très En bien. lui faisant un regard montre que je suis avec lui. Parfait. De tout Il a l'air ému de te savoir là, il a l'air d'être content. Et donc, Zantus se met, se met au milieu du cercle et puis il fait faire le silence. Il fait faire silence à la population. Et mes chers amis de Point-de-Sable, il donne l'air d'observer les diverses entrées les diverses entrées, comme si ça tentait à être interrompu par une attaque. Il a l'air un peu blême. Et quelques longues secondes de malaise qui se terminent lorsque le père Zantus reprend la parole. Notre ville de Point-de-Sable a connu bien des malheurs, des meurtres terribles. Et là, des murmures d'acquiescement proviennent de la foule. Des événements terribles, un incendie qui détruisit non seulement l'ancien temple, mais certains des bâtiments voisins également. Et puis, hier encore, une terrible attaque de qui aurait pu se révéler bien plus dramatique encore si nous n'avions pas reçu l'aide de courageux alliés. Et là s'ensuivent quelques cris tels que « Oui, c'est la vérité! Merci! On l'a échappé belle! Sans eux, il y aurait eu de nombreux morts! Qu'on les fasse citoyens d'honneur! Vive les héros de Point-de-Sable !» Et quelques applaudissements et sifflements alors que la plupart des spectateurs se tournent vers vous qui êtes présents. Et Abstalar Zantus lève les bras pour demander le silence, puis continue. Nous avons pleuré, puis enterré nos morts. Nous avons trouvé le meurtrier et mis fin à une longue série de crimes. Nous avons rebâti les bâtiments détruits. Nous avons soigné nos blessures. Nous continuons. Et là, quand la porte s'ouvre, on voit soudainement qui arrive dans la cathédrale Kuro et Rain. Et en fait, c'est pas tellement qu'on les voit rentrer, mais ils schlinguent méchamment, quoi. Et puis,
là, le père Xanthus, il reprend, il fait Nous continuons notre chemin. Point de Sable continue son chemin. Et après, là, il y a des applaudissements qui viennent, et tout le monde a recommencé à regarder le père Xanthus. Et donc, après quelques longues secondes d'applaudissements, le vieux prêtre de Desna continue. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons. Nous célébrons la reconstruction de notre cathédrale. Et à travers ces réjouissances, nous enterrons les malheurs du passé et nous nous tournons vers le futur. Laissez-moi vous conter une des histoires sacrées du culte de Desna. Et là, le père Xanthus va vers un petit présentoir qui a été posé là. Il ouvre un petit livre et il commence à lire. Dans les premiers temps où Desna était encore une jeune déesse, elle suivait les enseignements de son mentor Kurchanus, un dieu des bêtes, du voyage et de l'endurance qui a été oublié au fil du temps. La jeune déesse Desna passait de nombreuses soirées et de nombreuses nuits à écouter Kurchanus alors qu'il lui racontait les détails voyage. L'ennemi de Kurchanus était Lamashtu. Elle aussi une très ancienne déesse des monstres, de la folie et des cauchemars, qui enviait à Kurkanus son contrôle sur les bêtes. Il advint alors que Lamashtu tendit un piège à Kurkanus, l'invitant à suivre un étrange chemin de promenade qui devait le mener jusqu'au royaume de la ville déesse. Là, elle envoya d'horribles monstres l'attaquer en masse, puis elle prit la forme d'un gigantesque chacal déformé et se joignit elle-même à l'attaque. Et là, il mime en partie les mouvements des griffes avec ses vieux doigts crochus. Lors de ce terrible combat, Lamashtu parvint à arracher à Kurkanus son pouvoir sur les bêtes. La blessure était très grave. Kurkanus ne pouvait survivre. Concentrant ses dernières forces, il libéra son pouvoir et le transmit à Desna. Depuis ce vol de pouvoir, les animaux sauvages ont traité les hommes comme des intrus et des ennemis, plutôt que comme des individus faisant partie de la nature. Et là, Rain, il y a quelque chose en toi qui résonne au moment où il dit ça. Quelque chose dans quel genre Ah bah le fait qu'il parle qu'effectivement de nos jours les hommes sont plus des intrus que des individus faisant partie de la nature, ça te parle. Ça me parle particulièrement, d'accord, ouais. Donc il reprend, enfin il continue comme des individus faisant partie de la nature. Et Desna a remué ciel et terre pour tenter de trouver une manière de forcer Lamashtu à rendre le pouvoir qu'elle avait dérobé à Kurkanus. Par cette traîtrise, par cette histoire, nous, servants de Desna, nous souvenons que nous devons garder à l'esprit à tout jamais la traîtrise de Lamashtu. Nous devons honorer à tout jamais le don de Kurkanus à Desna et que nous devons nous rappeler que l'échec n'est qu'un contretemps, pas un point final. Et là, il referme lentement le petit livre qu'il repose sur son petit guéridon. Et puis il continue. Tout comme la défaite et la mort de Kurkanus n'ont pas arrêté Desna d'espérer et de continuer à se battre contre Lamashtu, les événements déplaisants de ces dernières années n'ont pas mis fin à l'espoir et à la vie de Point de Sable. C'est un honneur pour moi aussi de bénir cette cathédrale en tant que symbole d'espoir et de survie, bien qu'elle soit construite, comme celle qui la précédait, sur un lieu sacré à Desna. La cathédrale se veut être un lieu de culte regroupant plusieurs foi. Le bâtiment est divisé en 3 parties, chacune d'entre elles dédiée à 2 divinités.
Et là, il se tourne vers le sud, vers les bâtiments, enfin les chapelles d'Erastil et d'Abadar. Et levant les bras en l'air, il continue. Face au cœur de Pointe-Sable se trouvent les autels dédiés aux dieux Erastil et Abadar. Qu'Erastil rende nos champs fertiles, qu'il guide nos lances et nos flèches lors de la chasse, qu'il veille sur nos familles, qu'Abadar protège notre bonne ville de Pointe-Sable, qu'il accorde prospérité à nos marchands et qu'il fasse régner la loi dans notre cité. Ensuite, il se tourne vers sa gauche, donc vers l'ouest, et puis il enchaîne. Face à la mer et à l'horizon au-delà se trouvent les autels dédiés à la déesse Chéline et au lieu Gozré. Que Chéline, déesse de la beauté, de l'art, de l'amour et de la musique, nous aide à faire de Pointe-Sable un bastion où les diverses cultures de notre monde se côtoient en paix et en harmonie. Que Gozré protège nos marins et tous ceux qui s'aventurent en mer, et qu'il nous permette de vivre en harmonie avec la nature protectrice et bienfaitrice. Finalement, le père Zontus se tourne vers l'est et continue. Enfin, face au soleil naissant et à la porte qui mène aux nombreux chemins menant vers l'ailleurs, se trouvent les hôtesses dédiées aux déesses Sarenrae et Desna. Et là, il se tourne vers toi, Tilia, et il t'invite à prendre la parole au nom de Desna. Enfin, à prier, enfin, à dire un petit mot au nom de Desna. De Sarenrae. Sarenrae, Pardon, oui. Oui, le spécialiste de Desna. C'est mon grand âge, excusez-moi. Celui du Penge ou celui du Henge? Je te merde. Srendil, tu sens un petit truc qui te tape sur la tête, qui vient de tomber du toit. Oh, un morceau de nécropole. Non, Une tuile de nécropole. C'est quoi ce caillou? tu ramasses, en fait, tu vois que c'est un tout petit modèle réduit de la cathédrale. Putain, sûrement un gamin qui l'a acheté au marché et qui l'a balancé. C'est ma première chute de nécropole et j'ai même pas les couilles d'en faire une vraie. Mais non, tu mets en garde. Donc il se tourne vers toi, Tilia, il t'invite à prendre la parole. Je vais m'avancer et... En tant que prêtresse de Sarenrae, je vais personnellement lui demander de bénir cette chapelle et qu'elle puisse vous aider à soigner vos blessés qui ont subi de terribles épreuves et que sa lumière vous éclaire et vous guide à travers un avenir radieux. Et là, le père Zontus reprend la parole. Et que Desna guide nos pas et nos rêves, rende nos expériences plus riches les unes que les autres, qu'elle nous accorde chance et nous pousse vers l'avant. Et là, le père Zontus baisse les bras, se retourne vers la foule pour terminer sa bénédiction. Sous le regard, Tilia, il te prend par les épaules, il t'amène vers la foule, et il fait « Sous le regard bienveillant de ces dieux et des autres que nous vénérons, puisse Pointe-Sable et ses habitants, ainsi que ses visiteurs et défenseurs, connaître joie et vie intense. Réjouissez-vous, habitants de Pointe-Sable et amis, car aujourd'hui est le premier jour de votre futur. » Et là, il y a toute la foule qui se met à chanter. C'est un vieux chant de joie, en fait. C'est pas un chant particulièrement religieux, mais c'est un chant qui est assez connu en Varisie, ce qui fait que tous ceux qui veulent l'entonner peuvent l'entonner avec. La foule finit de chanter, le vieux prêtre a pris place au sein de la foule pour chanter avec la foule ce chant. Visiblement il est très très attaché à sa citoyenneté de Pointe-Sable en tous les cas. Et donc même si cette cérémonie s'est passée en petit comité,
Alors donc la foule s'égaye gentiment au sein de la cathédrale, chacun vers une chapelle ou l'autre pour aller faire ses dévotions, etc., etc. Vous, que faites-vous? Moi personnellement je vais aller tout de suite vers Tilia et Srendil et leur demander alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans notre absence, une information? Rien de particulier, si ce n'est que la foule à un moment a eu un petit mouvement de remerciement envers les héros d'hier soir dont tu fais partie. Très bien, merci. Donc sache que Vous tu es avez toujours pu- aimé, toujours apprécié au sein de la ville. Ça dépend gens si sont on pose reconnaissants. message. Bah moi j'aimerais bien aller voir Rain et Picoro, voir que... Alors vous vous êtes tous retrouvés en fait au sein de la cathédrale, deux qui ont l'air d'être fraîchement habillés, qui sentent bon, et deux qui sentent la décharge crânée, je vous explique pas comment. Bah moi je vais demander à Kuro et Rain, est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire de leurs expériences? Non, que dalle, on a foutu le fil avec que dalle, on s'est barré. Et vous avez pu questionner le père Dantus, mais Kylian vous a déjà dit que non en fait. On n'a pas eu le temps. Comme on a dû se doucher avant de venir, on s'est fait embarquer directement dans la cérémonie. Bon, faut qu'on trouve une piste. Oui, parce que qu'est-ce vous en nous, pensez on s'est douché avant de venir. Moi perso, je m'en fous. Picoro, puis Rain de toute façon, s'ils sont pas de la décharge, ils sont dans la forêt, donc bon... Ouais. Ouais. C'est le petit sapin qu'on met dans les voitures, donc normalement ça devrait... Je veux déodorant quoi. Là le petit sapin il a la forme d'un vieux trognon de pomme pourrie. Bah moi je vais essayer d'aller vers le père Xanthus pour plus le soutenir moralement que le questionner. Voir s'il Bien va bien, bien. bien bien. Bah, On a écoute, besoin d'informations. Oui, et bah vous avez qu'à venir et poser vos questions. Moi je suis là pour le soutien moral, c'est tout. D'accord. alors pour l'instant le père Xanthus est dans la partie de la cathédrale qui est la chapelle de Desna. Et puis il est en train d'accorder individuellement la bénédiction aux fidèles qui la réclament. Ouais, c'est pas le meilleur moment pour aller lui parler de toute façon, alors, hein. Et ça dépend, il y a combien de fidèles? Oh, quelques dizaines. Ça risque durer un moment quand même. Ok, alors du coup je vais dans la chapelle de Saren Rae et je fais ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je fais en sorte que Saren Rae s'occupe des gens de Point de Sable qui ont peur et qui sont des gens très gentils. Et alors effectivement tu fais ta prière devant l'autel de Saren Rae. Et puis devant cette forme d'ange auréolée de gloire. Et puis au moment où tu te relèves de ta prière, tu vois qu'il y a une file de gens qui s'est formée derrière toi et qui attendent à genoux devant toi. Bah je vais suivre l'exemple du père Xanthus. Mhm. Tu leur dis un petit truc quand ils passent? Tu fais quelque chose de particulier quand ils passent? Bi. Pendant que Tilia fait ces machins là, je vais quand même... Menace les gens d'un cimetière, tu voilà, veux dire? exactement. Je vais quand même aller voir dans la partie de Erastide. Et Ouais. puis je vais juste me tenir je suis pas spécialement croyant, mais je vais quand même aller lui demander un peu d'aide pour les choses à venir, parce que je sens que tout va pas se passer comme il faut. Mhm. D'accord, ok. Simplement une petite prière personnelle. Ok. Srendilovic? J'hésite à retourner du côté du cimetière, voir si on n'a pas un indice à côté duquel on serait passé, quelque chose qu'on aurait loupé.